Bonjour frère Maxime yo. Bonsoir. Moi voulais dire nous, moi voulais partager vidéo ça avec nous parce que me trouver vidéo ça vraiment inspiré. Et si l'inspiré me pense que l'a inspiré en pile dans nous. Côté que vidéo ça, li dit nous que li pas jamais trop temps. Pas bay tête aux limites. Pas dit que c'est pas pour moi, ou m'pa kon li m'bagay suffisamment éducation, m'pa ka faire ça, m'pa ka faire ça. Pas bay tête aux limites. Il suffit que ou prend conscience que gagne un problème. Déterminer qui ça qui problème nan. Et puis travailler pour capable résoudre problème nan. Si son problème est capable résoudre, résoudre-le. Si son problème n'est pas capable résoudre, essayez ouais comment capable vivre avec problème ça, comment capable utiliser des techniques, des moyens pour vivre avec problème parce que c'est un bagage qui pas sous contrôle. Mais il faut qu'on vive avec lui. Il dit que c'est pas suffisant pour blâmer gouvernement, pour blâmer maman ou papa, société, à tout le monde, et pour chita là ou pas faire rien. Il dit avenir, la vie dépend de ou même. Monsieur ça, c'est juste un monde qui t'a aidé un chauffeur camion. Il pas de kon li. Il était pauvre en pile. Mais qui ça dit tête li? Il pas chita dans coin la kali pour la plaindre. Il a cherché un travail. Il était envie de un chauffeur. Mais pour être capable de chauffeur, il faut qu'il ait commencé l'étape côté que ils sont aide chauffeur. Côté que il là pour aider chauffeur, si chauffeur a fait bac pour dire faire à gauche, faire à droite, pas faire ça, pas faire là, ou bien courir acheter manger, etc. Mais il prend, il pas de aucun complexe. Des fois, lui même al travail, même lorsque le connaît, patron pas payer. Il peut-être qu'il manger pas lui. Il mange même bagarre la matin, midi, soir. Les autres moun al manger, bel manger, lui même li caché la manger ti manger pas juste pour capable montrer que li gagne motivation, que li gagne dévouement, que li réellement envie de travailler. Et il dit donc que li possible à quel que soit moun, ko pauvre, ko pas kon li, gen possibilité ko capable réussir la vie. De pour garder intégrité, de pour honnête et puis où sont rude travailleurs, où sont travailleurs, où sont moun qui a remet travail dur, ou pas peu travail. Li tout li possible. Monsieur ça qui pas de kon li, il était commencé comme moun qui a aidé un chauffeur, li arrivé vin responsable business ça, patron quoi dans li, patron vin faire vin responsable business ça. Et il pas contenté de ça. Pour dire comme ça, qu'on y a chef d'entreprise et que qu'on y a pas besoin à le régler. Non, il crée propre business pal. Et après il fin créer propre business pal, il rend compte que moi gen limite. Gen bagay que moi pas comprendre assez. Qui ça dit tête li? M'pral mettre connaissance dans tête moi. So, li al prend des séminaires, li al prend des cours juste pour capable mettre li à jour. Il pas dit qu'on a fait bien l'argent et qu'il n'a pas besoin encore. Non. Il rend compte que il est capable de faire mieux. So, il retourne à l'école. Frère Maxime yo, zanmim yo, on regarde vidéo ça. On regarde histoire jeune homme ça pour le capable de nous motivation que nous besoin dans la vie non. Pour nous connaître que le pas jamais trop tard ou pas trop pauvre, c'est pas parce qu'on pas qu'on lit que on pas réussir la vie. Oui, ou capable d'une vie décente, une vie aisée, si ou utiliser ça bon Dieu barou, connaissance bon Dieu barou pour mettre force, travail beaucoup intégrité et que oui, ou capable d'une vie décente. On regarde des vidéos ça, fais commenter en bas vidéo le après nous fin regarder, dis-nous qui ça nous pense. Est-ce que nous pensons que histoire ça, son histoire qui est capable d'inspirer d'autres. Nous connaissons en Haïti, nous avons un pile problème ces derniers temps. Bon, depuis des années, nous avons un pile problème. Nous connaissons un pile dans nous, carrément, quitter le pays, aller de l'autre côté, aller vivre côté soleil là, plus bon pour l'autre monde, côté de l'eau plus frais.
Mais ce n'est pas nous tous, malheureusement, qui avons possibilité à vivre côté de l'eau à pied frais. On essaie pour nous, si nous sommes capables de fonctionner l'environnement côté nous hier. Bon, oui, ou pas qu'à aller dans notre pays, c'est en Haïti, ou obligé de rester, on voit comment nous sommes capables d'utiliser connaissances, nous, ressources Haïti gagnent, environnement, pour nous capables de vivre. C'est ça, oui, gagner un problème, déterminer qui problème lié, et puis essayer de vivre avec problème. Non, c'est un problème ou pas capable de changer. Parce que tu attends que, oh, je ma diaspora pour diaspora qui fait bâti. Oh, m'attend maman, ou bien m'attend papa, ou bien m'attend sœur, ou bien m'attend un monde, fait tel bagage pour moi. Non. Essayez. Connaissance. Ou pas besoin d'être un philosophe. Ou pas besoin d'être pigo expert qui gagne. Ou pas besoin d'être petite madame ceci, madame cela. Oui, ou même qui est malheureux. Oui, ou même qui pas contre lien. Oui, ou capable de venir pour entreprise pour. Oui, ou capable de venir chef d'entreprise. Oui, ou capable de convier. Frère Maxime, on regarde des vidéos ça, fait commentaire. Et puis, dis-nous ça vous pensez en bas vidéo. Pas oublier en même temps tout, sur mes travail là, et puis abonnez à la chaîne là. Partagez la vidéo avec tout le monde qui est capable de motiver par genre de histoire ça. Et puis, bah nous like là. C'est vrai que le business, parfois c'est ce que parfois les jeunes confondent le respect à la réalité des choses. C'est-à-dire tellement ils respectent des gens qu'ils oublient de leur dire vraiment la vérité. Donc moi je dis non, il faut faire la différence entre respecter quelqu'un et lui dire la vérité. Tout à fait. Oui, c'est très important. Surtout dans les affaires. Surtout dans les affaires, oui. C'est très important. Donc voilà, c'est là où moi je vais. Et puis moi, dès que j'entre, il me dit, ben, tiens, puisqu'il m'appelle, j'avais un petit nom, on m'appelle Eric Kosso. Oui, donc les intimes, c'est comme ça qu'il m'appelle Eric Kosso. Il me dit, mais Eric, mais depuis 2 semaines que moi je ne te vois plus ici. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'étais souvent là, j'attendais seulement qu'il me donne moyen de lui dire que, monsieur, pardon, payez-moi et puis vous me laissez partir. C'est ça que moi j'attendais. Donc j'étais debout là, j'étais rouge, je dis que je vais lui manquer du respect avant de sortir de ce bureau. Soit je vais lui manquer du respect, il ne me paye plus, ou je vais lui manquer du respect, il me paye et je pars. Il me dit, mais le camion qui est dehors là, on me dit que c'est pas ton camion. Je dis, oui, patron, c'est pas mon camion. Mais c'est le camion de mon frère. C'est le camion de mon frère. Donc moi, il dit, on n'a pas de problème. Il dit, oui, mais oui, si tu travailles, si tu te fais confiance, ça veut dire que tu es un garçon sérieux. C'est là où, mais... Tu as changé. Alors, non, il me dit, mais tiens, si on te fait confiance, ça veut dire que tu es un garçon sérieux. Alors, il me dit, moi j'ai mon bois à 46 km d'ici. Est-ce que tu peux me trouver certains de tes frères qui ont des camions et qui peuvent me transporter ce bois? Je dis, oui, patron, parce que je ne peux plus rien. On ne peut pas dire non. Oui, comment est-ce que je vais lui dire non? Alors, là, moi je sors, quand je sors, je ne sais pas là où je pars. J'ai d'abord abandonné mon camion. Je ne sais pas si le chauffeur va m'apporter la même production que j'ai l'habitude de l'avoir. Et il faut que je me jette encore dans un monde qui m'est vraiment totalement étranger. C'est-à-dire le transport de grumes, puisque je suis spécialisé dans le transport de débité. Je sors, je me renseigne, on m'envoie par-ci, on m'envoie par-là, et pour finir, je me retrouve au port, au parc à bois. Et puis je négocie, je travaille un camion. Le monsieur me paye 200 000 balles, et puis je trouve des gars qui peuvent me faire le travail à 150 000 balles. Le gars part. Il tape 3 voyages à 2 journées. Hein. 3 voyages et je me retrouve à 650 000. Ça, c'est du jamais vu. Même au bord de l'autre camion, je ne peux même pas avoir ça de moi. À une journée. Oui. Hey. Et merci de lui payer cash. Et j'appelle le blanc là parce qu'il vivait dans la Syrie. Il me dit, même si c'est à 1h le matin, réveille-moi, je vais te donner l'argent. Parce que la Syrie tournait 24 heures sur 24. Alors, c'est là où le gars travaille. 3 jours, il part, il me dit non, moi je pars, mais je vais t'envoyer d'autres personnes demain. Le lendemain, 4 personnes, 4 camions viennent. Là, mon cher, c'est là où, on doit. Là, tu as commencé à toucher. Oui, j'ai commencé à toucher l'argent que j'ai jamais touché de ma vie et qui m'appartient. Alors, au finish, je me retrouve avec près de 5 millions de francs. Parce que, et quand moi j'avais tout ça, moi je me suis arrangé, comme ma femme avait une boutique. Je me suis arrangé tout le monde. Quand tu venais, c'est-à-dire, à un moment donné, comme j'avais déjà du cash flow, quand tu venais, tu déposais le bordereau, ma famille te payait ton argent, et puis prenait le bordereau, il mettait, et puis on attendait la fin de la semaine, avant d'aller maintenant voir le blanc. Et tout ça, le blanc, vraiment, le voyait. Hein. C'est-à-dire, tous ces changements. C'est-à-dire, au départ, je l'embête parce qu'il faut, quand je fais un voyage, je fais 2, je fais 3, il me paye.
À un moment donné, je dis, je lui paye plus, je lui demande plus d'argent. Maintenant, je paye, j'accumule le bordeaux, c'est beaucoup avant que tout ça, lui, il lisait tout ça de moi. Alors, dès que nous on a fini de porter le bois, alors moi j'ai acheté un camion. Avec ton épargne de 5 millions. Oh oui, non, non, avant d'acheter, mon beau-père m'avait aidé à trouver aussi une autre épave de camion que j'ai acheté à 300 000. Une épave de camion, 300 000. Un de ses amis. Oh oui, donc j'avais quelques épaves. Donc moi j'achète mes épaves, je monte tout souvent, je prends de la peine, je n'étais pas trop pressé. Donc quand ça commence à tourner, et puis M. José me demande, mais tiens, est-ce que, avec ton énergie là, pourquoi est-ce que tu ne fais pas dans le transport de grumes? Tu ne vois pas que là où tu es là, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire mieux que ça. Je dis, mais monsieur, le camion premier coûte combien pour moi? Ça, c'est de la machine qu'on m'explose. Il faut dire, un camion premier coûte combien? 9? Oui, le camion complet coûte 150 millions. 150 millions. Ouais. Et il te dit, mais pourquoi tu ne fais pas ce genre de business? Je dis, mais je veux faire comment? Il me dit, mais va donc voir la banque. Parce que moi, quand quelqu'un me pose un problème, j'aime vraiment poser des questions pour développer, pour comprendre bien. Bien sûr. Bon, peut-être parce que moi, j'ai la capacité, comme les autres. Non, c'est faire preuve d'intelligence. Très bien. Donc voilà, je lui dis, mais tiens, monsieur, je vais faire comment? Il me dit, mais tiens, tu vas à la banque. Il me dit, mais quelles sont les banques? Quelle est la banque qui peut financer ce genre de projet? C'est-à-dire, me cite. Franchement, je posais encore ces questions naïvement. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est plus. Qui peut te donner 150 millions? Oui. Donc, il m'explique tout ce que banque, et je prends de la peine, par curiosité, de m'approcher de ces banques. Mais seulement quand j'arrivais, je me limitais aux gens qui ne pouvaient pas me donner la bonne information. Au guichet? Oui, au guichet. Et si j'arrivais à m'auto-manager, personne ne pouvait me faire confiance. Ça, ouais. Tu es un petit jeune débrouillard. Mais aussi que j'étais tellement éloquent que même si je rencontrais le directeur, je pouvais le convaincre. C'est-à-dire, je devais le prendre au mot, poser des questions. C'est lui qui devait me proposer la solution pour mon problème. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est là où, pendant que je fais mon travail, il y avait un monsieur qui avait arrêté avec l'exploitation forestière. Donc, il avait tout un parc de véhicules qu'il vendait, il avait déjà presque tout vendu, il avait arrêté totalement avec la série. Et je vois ces camions, les camions garés, des camions à l'état neuf, hein. Des camions à l'état neuf, mais très mal entretenus. Et puis moi je demande, on me dit, ce sont des camions de Kifero. Kifero. Alors juste pour préciser, Kifero, c'est l'un des hommes les plus riches du Cameroun, multimilliardaire dans le domaine de la quincaillerie notamment. Exactement, Kifero, ce sont des, comment est-ce qu'on les appelle, les locomotives de la quincaillerie au Cameroun. Ah ouais, ceux-là, moi je pense que ce sont les premières quincailleries, pas seulement au Cameroun, mais dans la sous-région Afrique centrale. Donc voilà, c'est là où moi j'ai dit, mais Kifero c'est qui? Moi je veux le rencontrer. Oh, tout doucement de bouche à oreille, après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené chez lui. Quand j'arrive là, je vois le secrétaire. J'ai fait une semaine, jour pour jour, pour rencontrer Kifero. Il venait, il me voyait un petit là, débrailler là devant son bureau, et puis c'était pas sa priorité. Parfois il travaillait, il repartait. Mais il savait que j'étais là, je l'attendais. Jusqu'au jour où il s'est senti à l'aise de me recevoir. Et puis il m'a appelé. J'entre dans son bureau, je lui dis, je suis venu patron parce que je veux tes camions. Il dit, quels camions? Je dis, tes camions qui sont garés à la via service, c'est ça que je veux. Il me demande, mais tiens, tu veux ça comment? Tu vas acheter ça? Je dis, je veux ça. Il dit, mais tu veux ça pour quoi faire? Je dis, je veux ça pour transporter le bois. Il dit, tu transportes le bois où? Je dis, je transporte, je lui dis, monsieur Quaresma, je transporte le bois pour le compte de TRC. Et il connaissait déjà monsieur Quaresma. Hein. Comme ce sont tous les grands, il le connaissait. Et puis il me dit, bon voilà, je lui dis, je veux savoir le prix des camions. Je n'ai même pas 100 francs quelque part. Il dit 100 francs quelque part, je n'ai même pas. Il dit, bon voilà, mes camions, je vais vendre, on a négocié jusqu'à 90 millions. Je les vends à 90 millions. Les deux? Les deux camions. Ça dit 45 millions là. Et pourtant, pour toi, c'est déjà une très bonne affaire. C'est une affaire non. Lui, il bradait seulement. Il vend même parce que je ne suis pas un bon négociateur, parce que je suis trop petit. Donc, c'est parce que lui, il voulait arrêter de l'activité, il ne voulait pas s'encombrer avec ces choses. Donc, il voulait se débarrasser de ça. Alors, on a... Mais pour toi, 90 millions, c'est impossible à ce moment-là. Pour quelqu'un qui n'a pas encore arrêté, moi, je dis, je n'ai jamais arrêté 1 million de francs pendant un mois. Je dis bien, 1 million de francs qui m'appartiennent pendant un mois, non. Il peut entrer, il me dit,
90 millions. 90 millions. Moi, je dis, mais monsieur, et comment est-ce que je vais vous payer? Comment est-ce que vous voulez que je vous paye? Je réfléchissais, comment est-ce que je voudrais que c'est lui qui soit posé. Comment est-ce que je vais vous payer? Il me dit, mais tu me payes cash. C'est une très très bonne chose. Mais au cas où je ne paye pas, tu ne peux pas payer cash, tu vois les banques qui financent. Les banques sont là pour ça. Il dit, mais quelle banque est là pour ça, monsieur? Il me dit, bon, moi je travaille avec Allios Finance. Je dis, ok, d'accord, mais c'est vous qui allez voir Allios Finance. Donc c'est lui qui va avoir le crédit pour toi. Oui, je dis, mais c'est vous qui m'amenez à Allios Finance. Comme ça, donc moi je me faisais quand même le courage de faire. Hein. Je dis, mais c'est vous qui allez. Moi je ne voudrais pas lui dire que je suis petit. Je lui dis, mais c'est vous qui allez voir l'équivalence pour moi. Il dit, ok, d'accord, mais si c'est moi qui le vois, vous allez me payer 10 millions de francs de plus. Je dis, ok, d'accord, c'est pas un problème, allons-y. Si vous réussissez à le faire. C'est là où on va à Allios Finance. Ça, c'est une banque où moi j'étais déjà. Et puis, on a pu rencontrer tous ces secrétaires que j'avais rencontrés. Paf, on va directement au bureau de la directrice commerciale, Madame Bion Bion. Top management. Top management, qui était, je crois, la deuxième personnalité de cette banque à l'époque. Qui me reçoit, il négocie. Il y avait des termes que je ne comprenais même pas. Mais il négociait et puis on rentre. Après, il me rappelle, il me dit de retourner à Allios. Je vais là-bas, on me demande certains documents, je donne. On me demande si je donne. J'amène les gens, on voit là où je vis. Donc tout ça. Bon, ils ont aussi fait l'enquête pour savoir qui je suis. Alors après, le crédit est possible à nous donner. Mais on me confie à une stagiaire. Il y avait une petite fille qui venait de commencer le travail comme stagiaire, Nathalie Camdon. Nathalie qui, on le confie, moi je suis nouveau, on me confie aussi à une nouvelle, mais avec des consignes d'être très dur avec moi. Et vraiment, elle ne me faisait pas de cadeaux. Nathalie ne me faisait pas de cadeaux. Donc voilà, c'est comme ça que tout doucement, elle me faisait la pression. C'est-à-dire, en moins de 2 semaines, à 2 semaines, elle commençait déjà à me faire la pression presque tous les jours. Elle me rappelait de payer. Alors donc, si je pense qu'il y a un truc très important qu'il faut préciser là, ouais. C'est comment M. Kiferou a fait pour présenter le montage financier à la banque. Très bien. Alors, pour le montage de mon financement, lorsque M. Kiferou arrive à Allios, il a dit plutôt que j'achetais un camion à 120 millions et que je lui ai donné une avance de 20 millions. Il n'a même pas demandé si j'ai quelque chose ou pas. Hein. Et donc, il a tout négocié comme ça pour moi. Et que je lui ai donné une avance de 20 millions. Donc, Allios va me donner 100 millions. Mais ce qu'il me vend est à 120 millions. Donc, c'est pour ça donc, que. Donc, il considère que tu as eu un capital de 20 millions de départ. C'est pour ça que moi, je prends les camions sans même sortir un seul centime. Sans même sortir. L'accord personnel, je ne l'ai pas payé. Parce que dans le montage du dossier, il avait été tout fait. Moi, je ne sais pas vraiment si cet homme sait ce qu'il a fait dans la vie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vu parce que je souhaiterais quand même avoir une occasion d'aller lui dire merci. Plusieurs fois, je suis allé à son bureau l'absenter et puis je n'ai pas son contact. Donc voilà. Et j'espère qu'un jour, je lui dirai merci pour tout ça. Parce qu'il faut qu'il lui aussi se rende compte qu'il a fait quelque chose, il a déclenché quelque chose dans son vie. Alors, donc voilà. Et on m'accorde le crédit, 18 mois pour payer. On m'avait proposé 100 millions. Ouais, 100 millions. On m'avait dit il y a 24 mois, il y a 18 mois. Je dis les intérêts pour 24 mois on m'a donné. Pour 18 mois c'était un peu moins. J'ai dit non. J'ai choisi 24 mois. Parce que moi j'ai demandé 18 mois. J'ai choisi 18 mois. Parce qu'on me dit si à 18 mois tu ne payes pas, tu n'as pas encore tout payé, on va encore t'ajouter. J'ai dit ok d'accord, je prends le risque de prendre une petite marge. Et si arrivé là-bas, je vais me battre. C'est-à-dire qu'il faut que je ne fixe pas un objectif qui est trop grand. Je fixe un objectif un peu proche. Si je peux rester tant mieux. Oui. Ça me donne la force hein, de travailler. Et que si j'arrive là, si je peux, tant mieux. Si je ne peux pas, bon, je vais demander et puis je vais payer le prix hein, de mes erreurs. Donc voilà. C'est comme ça que, à 12 mois environ, j'ai payé 100 millions. En 12 mois, tu rembourses 100 millions. 12 mois avec 90 à la banque, avec 10 millions à oui, voilà. Avec tous les intérêts. Non. Attention. C'est la banque qui lui a donné tous les 100 millions. Hein. Donc, on ne sait pas que la banque a apporté 100 millions pour me donner. C'est-à-dire la banque lui a donné, comme le prix du matériel a dit c'est 120 millions,
Et il avait déjà pris 20 millions, on lui a donné 100 millions. Ah oui, c'est vrai. Si la banque lui a prêté 100 millions, toi tu remboursais la banque 100 millions. Je n'ai pas vu. Oui, mais tu n'as pas vu la transaction, c'est vrai. Et donc là, tu finis de rembourser en 12 mois. En 12 mois. Wow. Pendant que je paye, Madame Bion Bion, qui me menaçait, il m'appelait voyou, des bandits qui viennent prendre le crédit, ils font dans la nature. Mais attention, c'est elle qui m'appelle, il me dit, il me donne encore, il commence à me donner des conseils. Non, pas des conseils, des avertissements que à la nuit où tu payes ton crédit là, mon cher, si tu payes avant la date, tu vas encore payer des pénalités. Ouais, tu vas avoir des pénalités. Tu vas payer des pénalités parce qu'il faut avoir anticipé le paiement d'intérêt. J'ai dit, ok, d'accord. C'était quoi le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, je crois que c'est tout de 24%. Hein. 24%? 24%, oui. 24%. Parce que c'était un trop gros risque. C'était un gros risque de prendre pour un jeune comme moi qui n'a rien. Ouais. C'était un trop gros risque pour eux. Donc moi je pense que... Donc tu rembourses, en fait en 12 mois tu rembourses 124 millions. Oui. Moi je pense que M. Péga a dû dire des choses là-bas que vraiment, moi je ne pourrais même pas le dire. Parce que moi je dis entre guillemets c'est lui qui a tout négocié. Donc, et moi je n'ai même pas de compte. Et on domicilie mon crédit dans le compte d'un ami et frère. Alors donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et moi je paye. Après je dis, je n'ai plus besoin de M. Péga. Je dis, moi j'ai payé parce que... Là tu as tes 2 camions. Oh, oui, j'ai 2 camions neufs. Je demande aux 2. 2 neufs. Tu passes à 4. Oui, je passe à 4. Quand je passe à 4, c'est là où... Mais là tu commences à te faire par mois. Ouh, je faisais un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs par mois. 100 millions de francs par mois. Oui. Parce que moi j'avais des camions qui produisaient 17 millions de francs. Bien sûr. J'étais à bord. J'étais dehors. Je dormais avec le téléphone sur mon oreille. Donc je pouvais arriver chez moi à minuit et à 2 h du matin je ressors. Donc je n'avais pas de vie. C'est ça la contrainte du transport. C'est que tu étais tout le temps. Oui, donc moi donc du coup j'imagine que tu t'es acheté une voiture parce que tu n'étais plus dans le camion. Oui, non. C'est quand moi je quitte les 2, j'achète 4 que je m'achète maintenant une Pickup neuf. Je prends une Pickup neuf. Parce que j'avais une vieille petite voiture et puis ça ne me permettait pas de bien me voir parce que ça tombait en panne. Et puis à chaque fois j'avais peur de rouler la nuit, de peur que ça tombe en panne. J'ai pris une Pickup neuf. Là tu es tranquille. Oui, là je suis tranquille. Donc voilà. Là tu montes à combien de camions? 6 camions, 8 camions, 8. Tu es parti de 2, 4, 6 là d'abord. Non, j'ai d'abord pris 2 à l'occasion, après j'ai pris 2 neufs. Oui. Après j'ai encore pris 4 neufs. Wow. Donc dans ton parc, tu avais 6 neufs, plus les 2 de Kifero, ça te faisait 8 camions. Ouais, ça me fait... Non, les 2 de Kifero étaient aussi des camions neufs. Oui, puisque c'était juste mal entretenu. Oui, c'était juste mal entretenu, c'était des camions neufs. Et voilà comment tu pars de 1 million à plus de 100 millions par mois. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà. 100 millions de francs, ça fait 150 000 euros par mois. Oui, par mois. Par mois, oui. Comment tu te sens à ce moment-là? Ouf, ça. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Mon cher, moi je veux dire, c'était quand même. Moi je. 150 millions, c'est l'argent que quelqu'un peut gagner toute sa vie et même ça ne suffit pas. C'est clair, oui, mais moi, la seule chose que moi je me suis. Parti de loin, je me suis. À chaque fois, moi je vous dis, très très pauvre même. Hein, parce que quand on dit très pauvre, il y a aussi pauvre. Il y a pauvre et pauvre. Ouais, moi je dis, vous savez, nous, lorsque le soir, nous on entrait dans le sac, parce qu'on n'avait même pas de lit. Nous tous, on entrait, 2 personnes pouvaient entrer dans un sac. Non, le sac, je ne sais pas comment vous appelez ce sac, le sac où on vendait le café avec. Le sac de Mbadjok, non pas le. Non, pas le sac Mbadjok. Oui, le sac en. C'est moi de quoi tu parles. Un peu comme les tissus jeans, oui, voilà. Nous, on entrait là-bas. Donc, quand on vendait le café, nous, on était morts. Le froid allait nous tuer. Parce que l'autre, il fait extrêmement froid. Donc, nous, quand le père d'Alon, lorsqu'on finissait de vendre le café à l'opérative, il prenait des sacs. Donc, c'est là où nous, on dormait. 2 personnes pouvaient entrer dans un sac. Et quand une personne entrait dans un sac, pouvait entrer dans un sac. Donc c'est comme ça. Donc moi je veux dire, nous sommes sortis d'une pauvreté extrême. Mais seulement, je pense que Dieu m'a beaucoup aidé parce que à chaque fois que j'avais l'argent, ça ne me prenait pas la tête. Je considérais que je n'ai rien. Je m'étais là et moi je me fixais cette discipline que même si le dehors se brûle, je ne vais pas toucher, je ne le faisais pas. Je pense que c'était ça ma force. Ce qui fait l'épargne. Ce qui fait que quand j'avais l'argent, ça ne me disait rien. Quand je travaillais à chaque fois, quand je sortais le budget,
qui devait me permettre de fonctionner. Le reste, je considère que je n'ai pas d'argent. À un moment donné, je me trouvais 600 millions de francs dans mon compte. 600 millions de francs. Moi, je me suis retrouvé à 600 millions de francs. Dans mon compte. 1 million d'euros. Oui, parce que à la fin. En liquidité dans ton compte. Oui, en mois de décembre, j'avais aussi la chance que j'ai un ami qui me contrôlait ma comptabilité. Au mois de décembre, 31 décembre, je payais tous mes fournisseurs. Tout le monde. Je mettais mes comptes à zéro. Je reprenais. Je voyais tout ce que j'ai gagné à l'année. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, j'ai dit, gardez l'argent comme ça dans les banques. Si la banque ferme, tu es mort. Oui, si la banque ferme, tu es foutu. Oui, et les parents nous disent souvent au village que la terre ne manque pas. Voilà. Que la terre ne manque pas. C'est là où j'ai basculé. Tu as commencé à investir à l'immobilier. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté le terrain. Moi, ce qui m'importait, ce n'était pas le terrain, mais c'était la sécurité. La sécurité que mon terrain que j'ai acheté ne va pas avoir de problème le lendemain. La sécurité aussi que mon terrain est placé dans une zone où si je veux le vendre, je ne vais pas souffrir pour le vendre. C'est-à-dire le client veut mon terrain juste parce que le prix est fort, pas parce qu'il est mal placé. Donc voilà, c'est là où j'ai acheté des terrains, des meilleurs terrains. Et je parle tout le temps de l'achat des terrains, en disant que c'est un très bon investissement. Ouais. Parce que les terrains prennent très vite la valeur, surtout les bons terrains en Afrique. Ouais. Parce que, à un moment donné, moi je suis allé au-delà des camions, j'ai acheté des engins. Moi j'ai acheté de très bons terrains, de très bons espaces, et puis je me rends compte que j'achète un terrain, peut-être à 50 millions, je le vends à 100 millions. Un terrain à 50 millions, un an après, 6 mois après, tu le vends à 100 millions. Non, mon cher. Moi, j'ai dit, il y a quelque chose dans l'affaire ici. Alors, moi, j'ai acheté. Et puis, moi, j'ai dit, non, moi, je ne vends même pas du tout. Moi, je crois aussi que c'est l'une de mes erreurs, parce que c'était aussi un très gros business. Mais moi, je me suis dit, au lieu de fructifier, moi, j'ai plutôt arrêté. Comme ça donne beaucoup d'argent, je garde. Ça me donne beaucoup plus. Non, attention. Ouais. Alors, et après, moi, j'ai dit à mon épouse que, mes gars, nous, on a déjà quand même trop travaillé. Faisons-nous plaisir, chérie. Et puis, on se dit, bon, voilà, il faut qu'on s'achète un terrain dans un très bon quartier, on se construit. Et moi, j'ai dit, puisque moi, je travaille bien, je vais aller dans le plus grand quartier. Comme Dieu m'a donné la force, il faut que je lui dise merci. La meilleure façon de lui dire merci, c'est d'aller dans un bon quartier. Je lui ai demandé qu'on me cherche le terrain, soit à Bonanjor, Bonapriso, ou bien à Bali, au pays des cas à Bali. C'est là où on cherche. Pendant 2 ans. C'est des quartiers vraiment très riches, hein, très riches à Douala. Alors, on cherche, et puis un jour, on vient me dire, on a trouvé un terrain, une maison à Bonapriso. Puis je viens, on me dit, le terrain, ça coûte 250 millions de francs. Non, attention. Le terrain coûte 150 millions de francs et que dans cette maison, c'est le directeur de Pepten, Cameroun, qui y réside et il paye le loyer de 2 500 000 francs de mois. Donc, si j'achète à 150 millions, je vais quand même avoir 2 millions de francs, 2 500 000 francs de loyer par mois. Bien sûr, Je regarde, je me dis, mais ça c'est quand même une belle affaire. Surtout quand je réfléchis, est-ce que tu as entendu ça? 2 millions. Et puis moi je dis, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui donne plus que le terrain, qui peut donner, si on verse 650 millions là-bas, ça va me donner plus? Plus de 2 millions par mois. Plus de 2 millions par mois. Et puis moi je dis, mais madame, moi je vois les engins, les gens louer les engins à 5 millions, 8 millions, 10 millions de francs le mois. Laisse-moi l'affaire là, je vais aller en Europe voir l'affaire des engins là. Quand je monte en Europe, je vais en Hollande, j'ai acheté 16 engins. J'ai fait des achats de plus de 600 millions. 16 engins. Je descends à Douala avec 16 engins. J'ai dit, nous allons acheter des engins, les engins vont nous travailler de l'argent et on va acheter la maison à 300 millions. Quand il aura augmenté, mais c'est pas grave. Mais on va acheter avec le bénéfice. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Ouais. C'est là où j'achète des engins, tu les ramènes. Les engins et puis les engins, travail. Mais ça m'absorbe aussi énormément. Et puis bon, après, je dis, je cherche encore la maison, mais les prix sont toujours en train de monter. Moi, je dis, quand même pour une maison d'habitation, je ne vais pas mettre autant d'argent. Moi, j'ai dit, au pire des cas, trouvez-moi une maison à Denver. À Denver, il y a quand même un quartier. Oui, puis aussi un très grand quartier. Alors là, et puis c'est là où on m'a trouvé un terrain. Et puis j'ai dit, c'est moi qui ai choisi le terrain.
Il y avait déjà les papins là-bas, il y avait... c'est tout le terrain de quelqu'un, il avait déjà ses papins construits. J'ai dit aux agents immobiliers, vous proposez à ce monsieur ce qu'il ne va pas refuser. C'est ce terrain que moi je veux. Proposez-lui ce qu'il ne va pas refuser. Vous allez tout faire pour que j'ai ce terrain. C'est là où M. Ndemazok, je me rappelle encore son nom, c'était un ingénieur retraité qui voulait qu'on bâtir sa demande de retraite. Et puis on lui a proposé ce qu'il ne va pas refuser pour faire. Il a laissé les papiers, même le conteneur où il y avait son matériel. Il a pris l'argent. Et voilà comment tu débarques à Denver. Oui, non, voilà. Denver, c'est le quartier de Samuel Eto'o, hein? Oui, les parents de Samuel Eto'o sont mes voisins. Donc, on est dans le même quartier avec les parents de Samuel Eto'o. Donc voilà, c'est là où il part. Et puis, je confie ma maison à un entrepreneur, clairement. Puisque moi, j'ai travaillé l'argent, mes engins m'ont donné l'argent, les camions m'ont donné l'argent et j'ai l'argent. Et à moins de 2 mois, ma maison est finie. Et puis, c'est juste un duplex. Un petit duplex, c'est 4 chambres, oui, salon et autres. Donc voilà. Mais c'est là où tous les gens du quartier sortaient et disaient, mais tiens, qu'est-ce ce monsieur qui débarque encore? Ou c'est encore un Samuel Eto'o qui est venu construire dans ce quartier. Samuel Eto'o va prendre tout le terrain du quartier. Alors, puisque beaucoup de personnes croyaient que c'est Samuel Eto'o qui construisait à ce niveau, comme il venait de construire la demeure de ses parents, on se disait que c'est toujours son terrain, que c'est toujours lui, parce que c'est lui qui a la force de pouvoir faire ce genre de construction. Donc voilà, quand nous sommes venus vivre là, les gens étaient tellement curieux de savoir quels sont ceux qui sont dans la Donc voilà, et après, moi j'ai continué dans l'immobilier. J'ai beaucoup acheté de terrain, moi j'ai beaucoup vendu. Mais seulement, la bêtise que j'ai commise, c'est que je n'ai pas construit. J'ai des terrains, mais je n'ai pas construit. Donc, je n'ai pas construit. Donc voilà. Mais aussi, ce n'est pas tard pour moi. Ce n'est pas tard pour moi parce que moi je dis, il y a un temps de chercher, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas tout faire à la fois. Bon, aujourd'hui, moi je construis. Tu veux construire, tu veux aller dans le terrain. J'ai même construit, je viens de construire un appartement, un immeuble de 10 appartements. Je vais faire de ça des appartements meublés. Toujours à Denver. Au standing. Au standing, bien sûr. Au standing parce que Bonhomme, ça étant un grand quartier, vraiment pour être compétitif, faire quelque chose de différent. Donc, toujours là-bas, dans Denver, juste quelques 100 mètres de la maison des parents de Samuel Eto'o, je vais construire un hôtel de 17 chambres, au standing toujours. Oui. Donc, pourquoi tu veux aller vers les hôtels? Très bien, comme question, je vais aller dans les hôtels parce que je me rends compte que mes enfants, étant quand même tout petits, ne s'intéressent pas beaucoup au transport. Et aussi, le transport absorbe énormément. C'est une activité que moi je dis, on doit le faire lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on a la capacité de contrôler. Parce que le transport, on ne doit pas le déléguer. Le déléguer, j'allais dire. Le transport, il faut être soi-même. Il faut être là. Et il faut être là dans les opérations. C'est pas il faut être là dans sa chambre. Parce que toi, on n'en a pas parlé dans l'interview, mais à 3 h du matin, tu étais dans les grosses partout avec ta voiture. D'où l'importance d'une vraie voiture. Oui, moi, je peux me coucher jusqu'à 1 h le matin. Parfois, je rentre à 20 h et autour de 22 h, pendant que les gens dorment, c'est là où je prends la route et puis je prends la route de l'Est. Mes gars, autour de 2 h le matin, me voient devant eux. 2 h le matin. Ils n'attendent pas le patron. Quand je suis là, quand ils m'ont vu, on fait bavard un peu, je tourne, après on m'entend que je suis au sud, à Djoum. Les autres chauffeurs qui sont à Djoum appellent, disent que le patron, ceux de l'Est viennent d'appeler pour dire que le patron est là, et puis ceux de Djoum, quelques heures après, ils disent que non, le patron est plutôt ici avec nous. Et après, je retourne encore à l'Est, comme ça, je les trouve maintenant. Ceux de Djoum ne savent pas si je suis de l'Est ne savent pas que donc ils m'appellent toujours un sorcier. Donc, c'est un peu ça. Il faut être sur place. Pour le, ouais. Non, il faut être Mais à ton avis, pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, tu penses que le transport, ça reste quelque chose qui marche, qui donne l'argent? Le transport, c'est une activité. Moi, je dirais, chacun a sa façon de faire le transport. Mais pour moi, le transport, c'est une activité qui donne beaucoup d'argent. Mais ça absorbe aussi beaucoup d'hommes. Ben, il faut faire ça quand on est jeune et qu'on a beaucoup d'énergie. Parce que moi, je dis, moi, jusqu'aujourd'hui. Et qu'on n'a pas beaucoup de charges, beaucoup d'enfants. Oui, mon cher. Si tu es moi encore célibataire, c'est bien. Hein, parce que moi, j'aime me faire perdre mon foyer à cause du transport. Hein. Parce qu'à un moment donné, heureusement que ma femme, vraiment, elle me fait tellement confiance. C'est une très bonne femme qui me fait trop confiance. Même, je dis même trop confiance. Franchement, hein, elle est aveugle devant moi. Et sinon, transport, moi, je ne sais pas qui peut me supporter. Parce que je pouvais me coucher comme ça 2 h le matin, ça, une idée me vient en tête et puis je me lève. Il faut que je parte. Parce que quand une idée me venait en tête, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Dès que je venais, il y avait quelque chose qui se passait. Ouais.
quand moi, dans ma tête, je dis que ça ne tient pas à telle place, dès que je vais là-bas, les gars après disent seulement que toi là, non, tu es trop fort. La seule chose que nous on peut faire avec toi, c'est de négocier de bons salaires, de bien travailler parce que on peut pas te voler. c'est difficile de te voler. Donc ça, c'est ça. Et mon entreprise, la société Satrans, a été aussi un très bon centre de formation pour tous les enfants qui sont passés par là, parce que je les ai inculpés vraiment le travail. Tous ceux qui sont passés chez moi, jusqu'à un moment donné, lorsque quelqu'un voulait recruter un chauffeur, il disait qu'il sort de Satrans parce que quand tu ne marchais pas, je te mettais de côté. Et pour ceux qui travaillaient bien, je les récompensais aussi bien. Et dès que moi, je ne savais pas tolérer des erreurs, franchement. Tu voles, tu es dehors. Non, tu voles, tu es dehors. Tu n'es pas productif, tu es dehors. Tu n'es pas productif parce que mon entreprise ne doit pas être un lieu de repos, mon cher. Ce n'est pas un lieu de repos. Si tu veux te reposer, va te reposer chez toi. Tu ne vas pas venir chez moi te reposer. Non, ce n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu de travail. Alors, quand tu quittes la maison, tu dis à ta famille, je vais au travail, il faut travailler. Tu ne peux pas dire que je vais au travail, tu viens te reposer. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, même jusqu'au Libanais, là, chacun venait toujours chercher sa part de chauffeur que chez moi. Parce que je formais aussi des enfants, je les formais très bien. Donc, des enfants qui touchaient, ils étaient disciplinés, ils étaient vraiment très travailleurs. Tous ceux qui étaient modèles, qui au départ, pour moi, étaient des modèles dans le transport. Au Cameroun, je les ai damés le pion. Je les ai damés le pion. Oui, à cette époque, je les ai tous damés le pion. Et après, tous ceux avec qui on pouvait et avec les Libanais. Mais moi, j'ai été limité parce que moi, j'ai eu ce qu'on appelle la crise de croissance. La crise de croissance. À un moment donné, j'avais 37 camions, 34 camions, j'avais dit, 34 camions et 15 engins de travaux publics. Ok. Oui. Donc tout ça, ça m'a détruit la vie. Détruit la vie, je n'avais plus de vie. Parce que s'il faut, pour moi qui était si urgent, il faut se rassurer que tout se passe bien. Tout se tu peux pas, tu peux plus. Non, 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 ça m'a totalement détruit la vie. Détruit la vie, pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas un mentor, je n'avais même pas quelqu'un à qui je peux me renseigner comment ça se passait. On en a parlé un peu, Ouais. oui. Alors, je n'avais personne à qui je pouvais me référer. Tous ceux que moi je connaissais, c'était des gens... Tu les avais déjà dépassés. Oui, dès qu'il a réussi à manger, je crois qu'il est riche. Donc voilà, c'était un peu ça. Dès qu'il a réussi à manger chez lui, je crois que non. Non, non, il est... Donc voilà, donc... Et puis moi j'ai eu ce qu'on appelle crise de confiance. Et moi j'ai évité de prendre... À un moment donné, j'ai évité de prendre des engagements. Parce que tout jeune, je pense jusqu'à 35 ans, hein, peut-être plus, moi je prenais des risques. Mais à partir de 36 ans et plus là, j'avais déjà mon patrimoine. Donc, mais en ce moment, je commençais tout doucement à être prudent. Tout doucement. Enfin, je ne prenais plus des crédits qui sont au-delà de mes avoirs. Moi, je me disais, même si je ne parviens pas à payer, si je prends aujourd'hui et que je perds tout, que ce qu'on vend chez moi, que ça me permet au moins de payer tous ces dettes, qu'au moins que je puisse recommencer. Bon. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui, j'avance sur mes yeux, mais aussi il y a des aléas de la vie, il y a des choses qui te surprennent, que tu crois que tu as tout planifié, mais attention, il faut aussi penser à ça. Hein. Alors, je pense que tout le monde a compris que ton histoire est très, très riche. Quel conseil, parce que je veux qu'on termine quand même sur cette note-là, quel conseil tu donnes aujourd'hui à tous les jeunes qui nous regardent, qui sont en Europe ou même qui sont en Afrique, qui sont en Amérique, un peu partout dans le monde et qui croient et qui doutent peut-être de l'Afrique, ou même ceux-là qui sont en Afrique et qui veulent quitter l'Afrique parce qu'ils croient que l'Europe c'est le paradis? Très bien comme question. Le conseil que moi je peux donner, je demanderais juste aux jeunes, tout d'abord, la première des choses, moi je dis, l'honnêteté, c'est une arme tellement puissante qui ne rate pas sa cible. L'honnêteté, ça peut prendre du retard, mais ne rate jamais sa cible. La deuxième chose, c'est d'abord, quand tu fais quelque chose, franchement, rassure-toi que si tu as réussi, ce n'est pas parce que tu as réussi que ce n'est rien. Il faut vraiment prendre ça avec beaucoup d'importance. Parce que quand tu es conscient de ta réussite, de ce que tu as fait, tu peux faire mieux. Ça peut te permettre de corriger tes erreurs. À chaque fois avant que je ne dorme, je faisais encore le film de toute ma journée. Tous les jours, je pense jusqu'aujourd'hui.
avant que le sommeil ne me prenne, je fais toujours le film de ma journée. Ça me permet de savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien, quelles sont les erreurs que j'ai commises et que demain je dois peut-être commettre. Est-ce que des espoirs que j'ai faits, je peux faire mieux que ça? Donc, je mettais tout ça sur la balance avant que le sommeil ne me prenne. Et ça me permettait de me relancer le jour suivant. Donc, le conseil que moi je peux donner, c'est que faut essayer. Et c'est quoi les secrets pour réussir en Afrique? Toi, tu connais maintenant le marché parce que tu as investi, mais tu es allé au Sénégal, tu es allé en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, on n'en a pas parlé là, mais c'est quoi le secret d'après toi? Le secret pour réussir en Afrique, moi je pense que le secret pour réussir en Afrique reste le même partout. Lorsque vous voulez faire dans quelque chose, il faut la suivre. Vous ne devez pas faire plus confiance. Vous devez d'abord faire confiance à vous-même. Vous ne devez pas faire confiance aux gens plus qu'à vous-même. Et il faut maîtriser, il faut aimer, il faut maîtriser ce que vous faites. Parce que si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, on va venir vous dire le rouge c'est le noir. Si vous n'avez pas de moyens pour contrôler cela, autant le laisser. Parce que moi je dis des affaires, en ce qui concerne des affaires. L'essentiel n'est pas seulement de faire des affaires, mais il faut pouvoir maîtriser ce que vous faites. Si vous ne pouvez plus maîtriser vos affaires, vous ne faites plus affaire. Ça c'est vraiment l'un des échecs que moi j'ai eu et qui m'a servi beaucoup de leçons. Parce que tellement que j'ai étendu les affaires, je voulais faire dans l'immobilier, je voulais faire dans les engins, je voulais faire dans les visites techniques, je voulais faire dans les camions que moi je ne maîtrisais plus. J'avais négligé le côté ressources humaines. Parce que moi je trouvais toujours que je peux négocier comme je sais un peu négocier, que même les salaires, je dois négocier et prendre des gens qui ne vont pas me prendre. Que choisir quelqu'un qui ne me prend pas beaucoup d'argent en salaire, beaucoup de salaire, était aussi une stratégie. Non. Il faut avoir des affaires, il faut payer la personne, des gens, il faut payer des gens qui peuvent le faire, qui peuvent vraiment maîtriser ce que vous voulez, il faut les payer, il faut les mettre à l'abri du besoin. À l'abri du besoin. Amener l'employé à avoir peur de perdre son emploi. Parce qu'au moment où l'employé n'a plus peur de perdre son emploi, mon cher, tout peut arriver. Oh, c'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent abuser. Oui. Des employés, c'est-à-dire je te paye vraiment très moins cher et je te demande de travailler matin et soir. Moi j'ai travaillé avec plusieurs expatriés, moi je travaille avec un Portugais, je travaille avec 2 Français, et oui, j'ai travaillé avec un Libanais, et bon après c'est fini, mais ça m'a toujours donné des expériences. Et aujourd'hui, moi je suis en pourparlers avec un directeur, il me coûte cher, il me coûte 4 millions de nos francs, hein. 4 millions de nos francs. Je vais le prendre et je suis sûr que c'est un homme qui est hyper bon. Il a déjà monté ses preuves dans beaucoup d'entreprises. Déjà, même il nous accompagne de loin, mais moi je veux dire, il est hyper bon. Et il va te prendre 4 millions par mois. 4 millions de francs par mois. Mais moi je veux dire, il peut m'apporter plus. Ça fait 6 000 euros. Ouais. Oui, mais attention, il ne commence pas, il va commencer jusqu'au mois de février. Donc vous voyez qu'il y a encore du temps, mais moi je préfère patienter qu'il soit là. Et moi je préfère aussi, pour le moment, je fais des investissements, mais je ne m'attache pas trop à la position parce qu'il faut celui qui doit les développer. Et je pense qu'il est à la hauteur. Je dis qu'il est à la hauteur. Je n'ai pas de doute pour lui. Très bien. Donc toi, tu encourages tous ceux qui veulent investir en Afrique à rentrer investir, à croire en leur pays. Le terrain reste encore fertile. Le terrain reste encore, j'allais dire, vierge. Vierge, le terrain africain est totalement vierge. Vous savez, le plus souvent, on ne voit qu'un niveau lorsqu'il est debout. On ne sait pas comment est-ce que vous avez élaboré, développé le plan pour qu'il devienne debout. Moi, depuis cette année, la 5e fois que je suis en Europe, depuis le début de cette année, j'étais au challenge, parce que moi j'ai d'autres projets, et moi je suis en train de réfléchir comment est-ce que ce projet, je vais le mettre en route et que ça marche. Je ne vais pas... Le projet de l'hôtel, hein. Oui, j'ai le projet hôtelier, et puis moi je vous ai parlé aussi des stations de visite thermique, parce que oui, j'ai eu l'agrément, à Limbe, dans la ville de Limbe, c'est moi qui est la station de visite thermique qui est là-bas, et c'est la meilleure du Cameroun, hein. La plus meilleure. Le ministère l'a approuvé 2 fois cette année. La meilleure. En respect du cahier de charge du ministère et de la qualité du matériel. Compte tenu des problèmes électoraux, à Limbe, ça ne fonctionne pas comme nous voulons, donc c'est un investissement qui... c'est aussi ça les affaires. Hein. Vraiment, c'est un investissement qui est aussi la source de nos problèmes financiers aujourd'hui. Parce que moi, c'est un investissement que nous avions fait totalement à fond propre. Totalement à fond propre. Parce que nous, on comptait maintenant prendre le crédit pour faire
le meilleur centre même de l'Afrique centrale. Dans la ville de Douala, nous avions aussi un agrément là-bas, mais hélas, avec toutes les difficultés qu'on a, bon, ça traîne un peu. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Donc aujourd'hui, nous avons ce projet, la visite dernière. Nous avions fini avec les appartements meublés, il restait juste le meuble. L'hôtel, on a engagé les travaux sur l'hôtel qui est à Bonamou Sadi. Et nous avions un deuxième hôtel qu'après celui de Bonamou Sadi, nous allons construire dans la zone de Yassa. Je te propose de faire ton annonce par rapport à l'hôtel maintenant parce que je pense que tu recherches exactement, des oui. partenariats. Ok, d'accord. En ce qui concerne l'hôtel, puisque c'est un domaine que je ne maîtrise même pas, je veux investir dans l'hôtel, mais je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai besoin d'un partenaire, ou bien des partenaires qui peuvent le faire avec moi, parce que c'est un domaine que moi je ne maîtrise pas. C'est-à-dire, ils viennent nous accompagner dans l'investissement, puisque nous sommes déjà bien avancés, et dans le management de l'hôtel, et voilà. Parce que moi, je veux dire, ce sont des projets très très bien travaillés, très bien travaillés. Si quelqu'un veut être ton partenaire, comment il te contacte? Donc, il me contacte et je le mets en relation avec toi. Oui, il vous contacte et puis la société Saptrans a aussi un site qu'on est en train de développer. Oui. Donc voilà. Là, tu es dans le GICAM, le groupement des patrons du Cameroun. Exactement, je suis membre du groupement interpatronal du Cameroun. Oui. D'accord, très bien. Je ne sais pas si tu veux dire un mot pour la fin, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour les jeunes qui te regardent, pour les moins jeunes, pour ceux qui sont peut-être découragés, ou ceux qui sont en train de travailler? Oui, un mot. Toi, tu es un patron de plusieurs entreprises, comme on a pu le voir. Un mot des jeunes, ce que je vais toujours dire, c'est que j'ai commencé à le dire lors du challenge. Lorsque vous arrivez surtout les gars de la diaspora, lorsqu'ils arrivent au Cameroun, ils ont toujours en esprit qu'ils sortent de très grands pays, ils maîtrisent tellement de choses qu'ils n'ont pas besoin d'un conseil ou bien d'un accompagnement de ceux qui sont au pays pour travailler. C'est valable même dans les autres pays, hein. C'est pas qu'au Cameroun. Ok, d'accord, moi je parle du Cameroun. Oui, c'est le domaine que je connais le plus. Alors, et c'est pour ça que vous verrez que 80% des gars qui quittent la diaspora, qui investissent dans leur pays, échouent. Quand moi je viens en Europe, je suis obligé de faire avec les gars qui sont en Europe. Quelle que soit mon expérience dans les affaires, je sais que l'environnement, je ne le maîtrise pas. Je suis obligé d'être accompagné. Parfois, je paye l'accompagnement. Quand moi, je suis hors de mon pays, je suis obligé de payer l'accompagnement parce que je veux que cette responsabilité, quelqu'un d'autre l'assume. Je ne veux pas l'assumer, il faut que je paye quelqu'un pour qu'il assume cette responsabilité. Et comme je paye, parfois, les gens trouvent que c'est de l'argent jeté, mais je ne sais pas de l'argent jeté. Ce qui fait que ça limite toujours les risques. Donc, moi, je conseille aux jeunes de la diaspora, lorsque vous venez faire des affaires, n'ayez pas peur. Allez-y, rencontrez un homme d'affaires. Il n'a toujours pas besoin qu'il soit de ta famille pour que tu le rencontres. Rencontrez-lui et vous parlez des affaires, de toute votre affaire. Pourquoi ne pas créer aussi le partenariat avec des entreprises, avec les chefs d'entreprise qui sont déjà au Cameroun? Pourquoi est-ce que tu vas venir et puis dire, je veux créer mon entreprise? Alors qu'il y a des gens qui maîtrisent le terrain et que si vous engagez avec eux, ça va vous faciliter les choses. Moi, je dis toujours, ce n'est pas au moment où les grandes puissances qui nous font peur sont en train de s'unir que nous allons continuer. Ça ne va pas, ça veut dire que nous n'avions pas encore pris conscience, on va continuer à se diviser. Moi, je dis, les grandes nations qui nous font peur sont en train de s'unir. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon. Il faut que nous prenions conscience. Il y a des grands groupes qui se mettent ensemble aujourd'hui pour devenir de plus en plus forts. Qu'est-ce que nous valons pour refuser de nous mettre ensemble? Moi, je pense aussi que pour un chef d'entreprise, tu ne peux pas être un malhonnête et gérer une entreprise pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça ne se fait pas. Tu payes le prix cash. Quand tu es malhonnête, tu payes cash le prix. Moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, franchement, je le respecte. Moi, je sais qu'on n'est pas primé au hasard. On n'est pas primé au hasard. Je n'ai pas besoin. Et aussi, investir, c'est risqué. Il n'y a pas de risque zéro. Pour un homme qui réfléchit, il sait que s'il t'abuse, demain, il ne sera plus avec toi. Et la vie ne s'arrête pas à ce niveau. On ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Donc, moi, comprenez que c'est vrai, les abus, parfois, parce que c'est dans les familles qu'on croit que tout le monde est malhonnête. Tu ne peux pas venir ton papa qui n'a jamais arrêté 1 million, il n'a jamais géré 1 million de francs, tu viens faire un investissement de 5 millions, tu lui dis de gérer, et quand il y a des choses, tu dis qu'on t'a escroqué, on ne t'a pas escroqué, c'est toi qui as abusé ton parent.
Mais c'est vrai, c'est toi qui as abusé ton parent. Hein? Alors, sur quoi est-ce que tu t'es basé pour lui donner cette confiance, pour lui donner la gestion de ces choses? Hein? Moi, je dis, c'est toi qui l'as détruit. Tu viens de ton frère, ta soeur, tu lui dis de construire la maison. Est-ce qu'il a déjà construit une maison, mon cher? Quand tu viens lui donner 10, 15 millions, qui te construit une maison, est-ce qu'il a déjà construit une maison comme ça? Est-ce qu'il a déjà arrêté ce montant à rentrer ses mains? Hein? Alors, vous venez détruire les Africains, vous pensez que les Africains vous détruisent. Moi, je dis c'est le contraire. C'est vous qui nous détruisez. Hein? Donc, il faut que vous assumez cela. Je dis souvent ça en plus dans les vidéos que je fais sur comment tu choisis les gens avec qui tu vas travailler. J'ai déjà abordé cette notion-là. Ben écoute, franchement, c'est très riche. Moi, j'ai beaucoup appris en discutant avec toi. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aussi ont beaucoup appris de ton expérience. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui manque souvent. Les gens qui ont déjà ton vécu ne partagent pas beaucoup. Je pense que tu dois le constater toi-même aussi. Les Africains, je ne sais pas pourquoi, mais on a souvent tendance à ne pas partager les belles histoires. Quand quelqu'un a réussi, il cache. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Ah, bon, je ne peux pas chercher à savoir, parce que moi je dis toujours, moi, absolument rien n'est négatif, parce que devant chaque situation, lorsque vous la prenez bien, elle devient positive. C'est vous qui décidez que votre situation soit négative. C'est vous-même qui décidez que votre situation soit négative. Sinon, il n'y a aucune situation négative. La situation négative n'existe pas. Donc, moi, je veux dire, pour ceux qui ne le font pas, moi, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai besoin du partenaire. Moi, je veux le partenaire pour construire mon hôtel. Si Philippe, vous me dites tout de suite que, alors, c'est ça que je vous mets 500 millions en place, moi, je vais vous dire, ok, d'accord, si vous mettez 500 millions en place, d'ici au mois de février au plus tard, le centre de visite Eric va voir le jour, et mon hôtel va voir le jour, et les appartements vont voir le jour, et puis, voilà, ça va commencer à produire. Vous allez mettre, on va mettre une équipe de gestion là, et puis voilà, ça va nous apporter des fruits. Pourquoi est-ce que tu vas garder l'argent là? Parce que tu voudrais créer une entreprise qui porte ton nom. Nous avions des conseils, on a des juristes, on a même la justice, même si c'est la justice des pays africains qui n'a pas compétence à gérer certaines choses. Moi, j'ai dit, il y a des justices internationales. Il y a des institutions internationales qui peuvent gérer ce genre de choses. Donc, moi, je dis, arrêtons de peur. On a peur pour rien. On a peur de rien. Pour celui qui sait ce qu'il veut, il n'a même pas besoin d'abuser. Il n'a pas besoin, parce qu'au-delà même de ça, mon cher, on le fait juste pour meubler notre vie. Parce que si vous voulez occuper ma place, là où je suis assis, vous allez d'abord libérer là où vous êtes assis. Si vous ne le savez pas. Si vous voulez occuper cette place, vous allez d'abord libérer l'autre là. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici, vous asseoir là en même temps. Hein? C'est très sage. Oui, c'est clair. Donc, moi je dirais, essayons de faire comme les autres. C'est peut-être ça mon défaut, parce que moi je me mesure à ceux qui ont réussi. Puis moi je dirais, s'ils ont réussi, pourquoi pas moi? Puis ce sont des hommes. Que ce soit la couleur, que ce soit là où vous sortez, votre niveau social ou intellectuel, ça n'influence pas, ça ne fait pas peur. Donc tout c'est dans la tête, c'est toi qui décides ce que tu veux faire, bien ce que tu veux être. Moi, quand je suis arrivé ici, un jour ma fille me dit, pour aller ambassadeur, il faut prendre rendez-vous. Moi je dis, je prends pas rendez-vous. Moi je suis un homme d'affaires, je vais le voir. Je suis allé, j'ai rencontré l'ambassadeur le même jour. Et c'est à partir de cet ambassadeur, c'est vrai, on ne peut pas toujours avoir des succès partout. Il y a aussi des échecs. Il m'a tellement recommandé, il était tellement bon, il m'a tellement de recommandations. Mais de toutes ces recommandations, il n'y a aucun qui a encore porté fruit. Mais j'ai espoir que ça va porter. Mais je suis sorti là, j'ai dit, je vais rencontrer, comment est-ce que vous appelez encore? Je vais rencontrer le président du patronat belge. Les enfants me disent, non, c'est très compliqué, papa. Qu'est-ce qui est compliqué, mon cher? Quand moi j'arrive, tous ceux qui sont avec moi, je veux rencontrer le président du patronat. Moi, je ne suis pas venu rencontrer qui que ce soit. Le président, c'est à lui que je vais poser un problème. C'est lui qui va me dire non, plutôt va rencontrer tel. Donc voilà. Moi, quand je veux le faire, et je le fais avec des grandes personnes. Donc moi, je dis à ces jeunes, vous voulez le faire. Prenez des informations à celui qui a toutes les informations, les meilleures informations. N'allez pas prendre à celui qui reprend information à son niveau, doit être tranché. Vous n'aurez toujours pas ce que vous voulez. Donc, je suis arrivé à Afropreneur parce que je suis allé à la chambre de commerce belge. C'est quand j'arrive ici que beaucoup de Camerounais découvrent beaucoup de choses. Parce que quand je viens, je les amène à toquer beaucoup de portes, que ce soit des entreprises ou des institutions administratives. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qu'il il faut. Ah, c'est une qualité. Je suis comme ça. C'est une qualité. C'est une qualité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et alors là, moi, je vais au Cameroun dans quelques jours.
Malheureusement, on ne va pas se voir puisque toi, tu seras en Belgique. Mais je pense que le prochain événement de formation que je vais faire au Cameroun, je vais essayer de t'associer et d'autres personnes qui ont ton expérience pour venir et parler aux jeunes et aux moins jeunes, même qui assistent à mes événements, à mes formations, pour leur partager la réalité du terrain et de comment les opportunités, parce qu'il y a énormément d'opportunités en Afrique, mais malheureusement, chaque fois que je rentre, j'ai l'impression que les gens ne les voient pas. Oui, ils sont là, ils sont là. C'est vrai que les gens ont encore peur de se prononcer, se dire si l'État sait que tu as l'argent, il va se mettre derrière toi. C'est un peu ça l'esprit des hommes d'affaires. Et parfois, entre guillemets, c'est une réalité. Quand tu dis que j'aime bien faire et puis l'État est derrière toi, parce que dans nos pays africains, l'État ne sait pas que l'homme d'affaires c'est un grand artisan de la réussite du pays. Il le prend toujours soit comme un adversaire. C'est ça qui fait peur aux hommes d'affaires. Parce qu'ils se disent qu'il suffit que les médias disent que moi j'ai sais travailler, bien je fais quelque chose et puis on va commencer à te chercher. C'est un peu aussi ça. Dans nos pays, il faut que ça s'arrête. Moi je pense que pour des créateurs d'emplois, on doit plutôt les accompagner que de les combattre. Oui, parce que beaucoup de gens justement refusent de rentrer en Afrique parce qu'ils ont peur de l'État, ils ont peur de la corruption. Il faut supporter, il faut... Quelle corruption? La corruption n'existe nulle part que chez les Blancs. C'est juste qu'on a mis des mesures pour contrôler tout ça. C'est les mesures qu'on a mis. Est-ce qu'il y a un mot africain? Est-ce que voleur existe en Afrique? Un mot africain, il y a un langage africain qui parle de voleur? C'est un nom, c'est un mot occidental. Moi je dis, dans mon village, tu peux déposer là, tu reviens, tu retrouves en place. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption à la fin? Oui, mais moi je dis, tout ça, on peut trouver des moyens pour mettre un fonds national. Tout ça. Parce que c'est parce que tu es positif, ça existe, mais tu parviens à... Si. On peut mettre des moyens pour mettre un terme à tout, que ce soit la corruption, que ce soit le vol, tout ça. Si nous voulons que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Il suffit juste en Europe. Il n'y a plus assez de corruption, il n'y a pas assez de vol parce qu'on a mis des moyens pour pallier à ça. Ce n'est pas des moyens qui nous manquent. Mais si nous ne voulons pas faire, on va rester juste là sur place, soit à fuir, mon cher, tu vas fuir jusqu'à quand? Pendant que tu fuis, le reste s'agrandit. Quand tu vas retourner, tu vas voir que ça déjà ta plus grande que la tienne. Donc moi je dis, pour les jeunes de la diaspora, venez et ensemble, on va chercher des moyens pour mettre un terme à tout ça. Et le terrain sera vraiment bien pour tout le monde. Et tout le monde va, nous allons tous en profiter. En tout cas, merci beaucoup. Tu es très très positif. Merci. Et ça a fait beaucoup plaisir. Merci d'avoir accepté de nous parler, de nous donner tous ces détails, parce que c'est ce qui manque souvent. Beaucoup de gens au pays, quand tu leur demandes comment tu as fait pour réussir, ils te disent seulement, mon fils, il faut travailler. Ils ne te disent pas la vérité. Or là, on a vu comment tu es parti de rien, étape par étape, les rencontres que tu as fait, la valeur que tu as gardée depuis le départ, qui est l'honnêteté et l'intégrité, et comment elle a payé par la suite, comment le bon travail que tu as fait a été récompensé par la suite, et finalement aujourd'hui, tu es là où tu es, et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Comme ça, pendant 50 ans, il faut, en une heure de temps, on ne peut pas relater une histoire de 50 ans. Non. Je pense qu'on fera peut-être une autre interview, peut-être au Cameroun à ce moment-là, quand on se reverra, et on va encore aborder d'autres aspects, on va aller dans tes entrepôts, dans tes entreprises, pour voir ce que tu fais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Et je te souhaite beaucoup de courage pour ton travail dans l'hôtel. On va continuer à en parler hors de la caméra, mais je pense que c'est possible de trouver des partenaires. Et même ceux qui suivent la vidéo, si vous avez des gens qui sont dans l'hôtellerie, qui peuvent travailler en partenariat ou qui veulent s'établir en Afrique, ça peut être une très bonne porte d'entrée en tout cas. Merci. Jean-Noël là, quelle que soit la famille qu'on sorti, quelle que soit la famille malheureuse qu'on sorti, quel que soit niveau études, quel que soit tes qu'on lit ou pas qu'on lit, ou capable de vivre, ou capable de faire mieux pour la vie. L'essentiel, c'est que vous prenez conscience, ou travaille sur lui, et puis, ou foncez. Pas jamais dit, ou pas capable. Pas jamais dit, li trop tard. Pas jamais dit, ça pas fait pour vous. Pas bailler tête aux limites. Mes amours, nous capables de faire. Ou pas besoin millionnaire, ou pas besoin petit millionnaire, ou pas besoin grand nègre, ou pas besoin petit grand nègre pour arriver à une meilleure vie, créer une meilleure vie pour vous-même avec famille. Oui, nous capables de faire.
Nous pas supposé jamais décourager. Nous pas supposé jamais quitter personne monde décourager nous. Dites tout, oui ou capable. Si un tel fait, ou capable de faire. Si il fait, ou capable de faire. Oui, tu le peux. Yes, you can. Oui, ou capable. Mes amours, encore une fois, partagez vidéo avec amis nous, abonnez avec channel Leilo Haïtien, et puis, bah, nous like là. I love you all. Bisous, bisous.